C'est quoi un langage de programmation? Alors, l'action de programmer en informatique renvoie exclusivement à quoi, au juste? Programmer, c'est écrire un code utilisant un langage de programmation. Programmer, c'est écrire un code informatique utilisant un langage de programmation. Comment écrire un code utilisant un langage de programmation? Voilà l'action de programmer. Quels sont les langages de programmation reconnus par le jargon informatique? Vous avez le Java, vous avez le JavaScript, vous avez le HTML, vous avez le Pascal, le Turbo Pascal, et plusieurs autres, Python, et plusieurs autres langages informatiques aujourd'hui utilisés pour écrire des codes informatiques. Alors, c'est quoi un code en informatique? C'est un ensemble d'éléments de connaissances, tout simplement. Quitte à ce que le code soit compréhensif par l'éditeur et l'utilisateur principal. Un code, c'est un ensemble d'éléments de connaissances. Je dis bien, un code en informatique, c'est un ensemble d'éléments de connaissances. La finalité, c'est de prôner la compréhension du code entre l'éditeur et l'utilisateur principal. Alors, c'est quoi un éditeur vis-à-vis d'un code? C'est celui qui écrit le code. Et c'est quoi un utilisateur? C'est celui qui est destiné à consommer le code qui sera écrit par l'éditeur. Et quelles sont les caractéristiques propres ou alors les fonctions réelles d'un éditeur et quelles sont les fonctions réelles d'un utilisateur? L'éditeur, c'est le développeur, c'est le propriétaire, c'est l'administrateur du code. Et quelles sont les fonctions de l'utilisateur? C'est le consommateur du code. Vis-à-vis d'Internet, dans ce cas, on peut donc distinguer les administrateurs comme étant les propriétaires principaux de toutes les applications utilisées sur Internet dans le cadre de la faisabilité d'une tâche précise ou quelconque. Et les utilisateurs renvoient donc à l'ensemble des personnes qui téléchargent ces applications pour effectuer quelles que soient les tâches voulues par ces personnes. Voilà donc la notion de programme informatique qui fait allusion à un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui entourent la programmation. L'espace administrateur et l'espace utilisateur. Les fonctionnalités d'un programme et des privilèges. Pour écrire dans un programme informatique, il faut penser à l'utilisateur et distinguer l'utilisateur de l'administrateur. Ceci fait donc allusion à deux types ou alors catégories d'applications que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet, à l'instar des applications dites ou alors dites open source, c'est-à-dire ces applications qui ont la particularité d'être téléchargées librement et gratuitement sur Internet. Et ces applications dites propriétaires, c'est-à-dire ces applications dont l'octroi d'une licence s'avère le seul moyen pour l'obtenir, c'est-à-dire cette application propriétaire. Voilà donc entre autres un ensemble d'éléments, n'est-ce pas, à réunir pour se placer devant un ordinateur afin d'écrire un code.
Pour écrire dans un code, je me dois de distinguer. Le code servira à quoi? Quel est l'objectif visé par le code? Ou alors quels sont les éventuels objectifs visés par le code? En quel langage de programmation dois-je écrire le code? Est-ce du HTML? Si oui, quelles sont les instructions à réunir? Quels sont les éléments de connaissance à réunir pour écrire le code utilisant le langage HTML? Si c'est du Java ou du JavaScript, du Python ou alors du Pascal, quels sont les éléments à réunir pour écrire mon code utilisant ce langage? Ici donc, on fait recours au choix du langage et qui prétend ici comme étant de façon implicite la syntaxe d'un langage de programmation qui fait donc recours à l'ensemble des instructions et des déclarations de variables utilisées pour écrire un quelconque code. Ceci en fonction des besoins réels voulus par le code, par le langage. Toujours est-il que tout code informatique doit être facilement interprétable, doit être précis et concis et doit rendre service aux utilisateurs. Voilà en gros l'ensemble des enjeux que l'on peut présenter à l'égard du concept lié à la programmation. Car programmer n'est rien d'autre que utiliser un code, un langage informatique pour écrire un programme. Et un programme, c'est un listing des tâches qui visent à effectuer une ou plusieurs actions bien précises. Ceci de façon précise, concise et beaucoup plus fiable et facile à utiliser. Car tout langage de programmation ou alors tout code informatique existant et qui n'est pas facilement manipulable par les utilisateurs reste et demeure beaucoup plus loin d'être appelé programme informatique, code informatique. Car ici, lorsqu'on parle du code, il ne s'agit pas de la cryptographie. Il ne s'agit pas du cryptage, car le cryptage répond à un autre aspect lié à l'informatique. Ici, il s'agit du codage, du code, c'est-à-dire utiliser les langages de programmation pour écrire un code, c'est-à-dire utiliser les problèmes existants dans notre pays, dans notre continent, dans le monde entier et proposer des solutions visant à réduire ces problèmes tout en utilisant le levier qu'est l'informatique et qui reconnaît le code, le programme, la codification comme étant toute action qui permet tout simplement de faire communiquer l'homme et la machine en se faisant comprendre, c'est-à-dire en faisant l'homme interpréter le langage de l'ordinateur et en faisant aussi également l'ordinateur comprendre ce dont l'homme a besoin. C'est ça la programmation en un seul clic. Le site survey, c'est cette activité qui consiste à descendre sur le terrain afin d'identifier quantitativement l'ensemble des éléments qu'il vous faut prendre en considération afin
de réaliser toute installation réseau. Ceci en fonction des données existantes vues sur le terrain physiquement et non virtuellement. Toute installation ou alors toutes les installations qui ne prospèrent pas de nos jours au sein des structures sont pour la plupart des installations qui ont été faites sans tenir compte du site survey, sans tenir compte des données réelles sur le terrain, sans tenir compte de l'existant. Et lorsque c'est le cas, votre architecture, que vous le voulez ou pas, ne viendra pas répondre à la réalité. Le site survey vous permet de mieux apprécier l'architecture du réseau que vous allez proposer à la structure, que vous allez proposer à l'entreprise, que vous allez installer et qui viendra répondre aux besoins de la structure après l'installation. Et pour réussir son câblage réseau, il faut étudier la structure.